et Brian sont de grosses merdes. Laura et Brian sont de grosses merdes. Sont de grosses à la molette, sont de grosses à la molette, sont de grosses merdes. Ah, comment vous la trouvez ma nouvelle intro? Eh bien bonjour à tous et à tous, c'est Volt, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vidéo test. Un nouveau vidéo test, plutôt nouveau let's play, excusez-moi. Allez, je plaisante, allez, je prends la bête. Vous avez vu, on est sur PlayStation 2 et en fait, pour vous expliquer, en vrai, ce n'est pas un nouveau let's play, en fait, c'est un let's play retour, parce que faut savoir que j'ai déjà fait un let's play sur ce jeu, et vous l'avez sûrement reconnu, c'est Tekken 4. J'avais déjà fait un let's play sur Tekken 4, mais malheureusement, la première version que j'avais faite était, comment dire, un peu foireuse. Bon, du coup, je vais en profiter de parler un peu avec vous pendant l'intro. Enfin, ouais, ouais, voilà, quoi. Vous avez compris. Euh, du coup, euh, ouais, comme je vous ai dit, j'avais déjà fait un let's play sur ce jeu, mais malheureusement, le let's play comment dire, a été un petit peu foireux parce que il y a eu pas mal de problèmes, par exemple sur certaines vidéos quand je faisais certains personnages. Vous voyez, la belle Christie là, celle-là, elle me fait rêver. Mais il y avait quand je faisais des épisodes sur certains persos, les amis, ben, il y en avait quelques-uns par exemple, Greg Marduk, on verra plus tard, euh, qui, il y a eu quelques soucis. Allez voilà, et du coup Kazuya qui est toujours vivant. Tu es toujours vivant, hein. C'est ce qu'il dit Yachi. Donc, bon, attendez, pour vous expliquer, là, la Tekken, en fait, pour vous raconter, là, dans l'histoire, la Tekken Force attaque J Corporation, parce qu'il cherchait à, et Hachi cherchait à récupérer le corps sans vie, en général, de Kazuya, pour pouvoir étudier le jet démoniaque. Ils croyaient tous que j'étais fini, mais je détiens toutes les cartes maintenant. Ouais, on verra bien. Je vais... Je vais quoi? Je vais tout récupérer! On va tout récupérer! Pour fou. Et là, il y a Chi. Nerveux. Et là, Tekken 4. Ouais. Bah, on va commencer avec le premier perso. Hein. Donc, niveau de difficulté, difficile, ultra, ben, moyen. Hein. Donc, pour vous présenter, bon, ici le mode histoire, ici le mode arcade, contre la montre, le mode équipe, le type battle, le survival mode, practice mode, le mode entraînement qui va nous permettre d'apprendre les combos. Ici, on a le mode Force Tekken, donc le Tekken Force mode qui sera en 3D, qui aura beaucoup changé, que je vous ferai à la fin. Ça sera en dernière vidéo, donc là je touche pas, ouais. Là, je vais activer les sauvegardes automatiques, tant que j'y suis. Hein. Ouais, comme ça, je perdrai pas la partie. Du coup, ouais, le Force Tekken que je vous ferai à la fin, où je prendrai le perso que je choisis au hasard. Il faudra que j'aille jusqu'au bout sans perdre. Donc là, pour commencer, les amis, en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 persos jouables pour l'instant. Et après, au bout d'un moment, ben, on va en débloquer. On va en débloquer au moins 11 de plus, quoi. Alors on commence avec Warang. Donc, de retour dans son pays, la Corée, Warang fut appelé dans l'armée et assigné dans une unité Specom. Et même si ses succès dans différentes missions ont été reconnus à leur juste valeur, son insubordination quotidienne donnait bien du fil à retordre à ses supérieurs. Ouais. Donc ça s'est passé, évidemment, après le troisième tournoi. Warang sentait un vide profond en lui. Il se rappelait avec envie
des jours où il gagnait de l'argent dans des combats de rue au corps à corps de son combat contre Jin Kazama. L'armée ne pourrait jamais combler ce manque. Pas faux. Un jour, il entendit parler du prochain tournoi. Ah. Pour la première fois depuis des années, l'excitation le gagna. Il battrait Jin, Heihachi Mishima et tous ceux qui se mettraient sur sa route pour l'empêcher de gagner. Ce qui est normal, vous dire. Ne tenant plus en place, Hwoarang s'éclipsa de la base et prit la direction du tournoi. Du coup ouais, voilà, l'histoire c'est basique. Hein. En fait, ça s'est passé après les événements de Tekken 3. En fait, Hwoarang n'a pas pu, évidemment pas pu continuer le tournoi. Il s'est fait stopper par Jin. C'est dans sa rivalité contre Jin, Jin a gagné. Oh super, perfect. Ouais, je disais, Jin a gagné. A gagné le combat contre Hwoarang en Tekken 3 et du coup, ce qui signifie que Hwoarang n'a pas pu continuer le tournoi, il a été éliminé, du coup il est reparti chez lui en Corée pour essayer d'oublier oh putain, je suis en forme moi. Donc il est reparti chez lui en Corée, ouais, et il a décidé de s'inscrire dans l'armée pour combler un peu le vide concernant les tournois ou les combats de rue et tout qu'il a fait. Et évidemment, les souvenirs avec Jin, ça ne peut pas s'oublier, ça lui revient dans la tête. Alors du coup, il se souvient de ça et décide d'accepter de participer à ce tournoi pour obtenir sa vengeance, de devenir maître de la Mishima Zenpatsu. Et encore un perfect, ça fait un triple perfect. J'ai jamais fait autant ça. Des fois ça dépend les personnes, hein. Des fois je joue très bien, des fois je joue pas assez bien. Ça dépend. Ah non, je vais pas en faire un autre. Dommage, j'aurais pu. S'il m'aurait pas touché. Voilà. Admettons, il m'aurait pas touché, j'aurais pu faire un quatrième perfect. Mais bon. Là, j'aurais fait 3, c'est déjà bien. Super. Ouais, donc je vous racontais au début de la vidéo, j'avais déjà fait un let's play sur Tekken 4, c'était il y a au moins 2 ans. Et malheureusement, je le remets à jour, le let's play, parce qu'il y a quelques vidéos où il y a eu pas mal de problèmes. Par exemple, l'émulateur, il laguait trop, quoi, ou soit il buguait, parce qu'il n'était pas encore au point. Il y avait quelques stages où le jeu il ramait beaucoup trop et du coup je jouais on va dire un petit peu au ralenti et après ouais c'était pas de très bonne qualité de toute façon. C'est pour ça que je vous le remets au goût du jour parce que niveau gaming enfin mes vidéos pardon quand même on va dire elles ont un petit peu changé quand même, on va pas se mentir. Je dis pas qu'elles sont meilleures, elles ont un petit peu changé. Donc du coup c'est pour ça que je me suis permis de vous refaire un let's play, donc chacun des persos. Et voilà quoi, avec un meilleur rendu, qualité et tout. Je vais faire attention de ne pas perdre. Ah merde. Bon, c'est compliqué là, c'est compliqué. Donc après voilà quoi. Ouais, moi aussi je m'énerve. Du coup, comment ça va se passer? En fait, sachez qu'il y a quand même pas mal de persos à faire et du coup il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Par exemple, les vidéos ne vont pas sortir une fois par semaine comme je fais d'habitude pour chaque épisode, que ce soit let's play ou vidéo test. Non là, excusez-moi pour Tekken 4, vu que de base c'est lui mon premier let's play et ouais mon premier let's play et pas Burnout. Et bah du coup celui-là ce qui va se passer c'est qu'il va sortir
directement en avance. Et vu qu'il y a pas mal de persos à faire, ce que je vais faire, c'est que je vais les sortir. Je vais sortir 2 épisodes toutes les semaines, par exemple un épisode le lundi, et ensuite un épisode le mercredi. Ça sera comme ça toutes les semaines, les amis, jusqu'à arriver au dernier épisode de Tekken 4, histoire que je remette les épisodes cette fois-ci sur ma chaîne YouTube, mais de meilleure qualité, et qu'on puisse après passer à autre chose. C'est vrai, parce qu'après ça me dérange pas de revenir sur ce jeu, mais bon, quand même, des fois, je sais pas, je me dis d'un côté, ça peut être un petit peu ennuyant de revenir sur un jeu que je vous ai déjà présenté ou que je vous ai déjà fait. Et du coup, c'est sûr qu'au bout d'un moment, vous devez en avoir marre, et ça va pas l'air de vous intéresser, et je peux le comprendre. Je sais que quand je faisais Mario, enfin les épisodes de Mario sans Warzone, c'est qu'au bout d'un moment, ça vous cassait un peu les pieds parce que le concept c'était le même. Je commençais d'un point A jusqu'à un point Z et je devais pas utiliser de tuyaux ou de triche. Je devais faire tout le jeu complètement en entier sans tricher. Et je peux comprendre qu'au bout d'un moment ça vous saoule parce que ça reste pareil, il n'y a pas de nouveau, c'est normal. Et ben là, Tekken 4 c'est pareil. J'ai fait l'épisode de Warang à l'époque, y en a sûrement qui l'ont déjà vu. Pour ceux qui viennent d'arriver, ben voilà, c'est nouveau, mais sachez-le, j'avais déjà fait le jeu avant. Du coup, je recommence tout, je repars de zéro. Donc du coup, je sais pas, on verra bien. Hein. Après, après, je vous le dis d'avance, même si admettons ça ne marche pas, je m'en fiche. Moi d'un côté, je veux faire vraiment ce qui me plaît. Ça, c'est vraiment des épisodes que. C'est vraiment un épisode Tekken 4 qui rappelle mon enfance. J'ai grandi avec ce jeu, que ce soit par exemple ces stages là, l'usine en fumée, ou encore le centre commercial. Enfin, il y a plein de stages, voilà. Même l'aéroport, qu'on a vu au début. Donc vous voyez, c'est l'un des jeux de mon enfance. Et du coup, je peux pas me le permettre. Je peux pas me permettre d'oublier ce jeu. Enfin voilà, je sais pas. Non, c'est compliqué. Mais, parce que moi je sais jamais d'avance les amis ce que je vais dire. Hein. Moi des fois les mots ils me viennent tout seuls et des fois ça carbure, ça vient plus. Mais on verra bien. On verra bien. Pour ceux qui sont présents et qui ont vu Let's Play jusqu'au bout, ben, je vous en remercie, ça me fait plaisir. Si vous avez liké, c'est encore. Liké les Let's Play et vous êtes abonné, c'est encore mieux. Mais bon, si au moins vous les avez regardés, c'est déjà sympa. Hein. Si vous les regardez pas. Bah déjà, si vous les regardez pas, bah, vous pouvez pas regarder cette vidéo déjà, vous êtes pas là. Donc du coup, ouais, ça a pas de sens ce que je dis. Mais si admettons, il y en a qui sont de passage et qui ont arrêté la vidéo d'avance, je peux comprendre. Mais bon, ceux qui restent, je vous en remercie. Parce que sachez que je fais pas les vidéos forcément que pour moi, je veux aussi faire des vidéos comme ça, un peu comme si je créais ma propre émission. Quoi. Une émission qui passe à la télé, quoi. Une émission où c'est un jeune gamer là qui se filme en train de jouer aux jeux vidéo de son enfance et qui essaie de sortir un peu des anecdotes. C'est ça que j'ai envie de faire. Je vais pas m'amuser forcément à faire l'épisode. Je vais pas amuser. Oui, je vais pas m'amuser forcément à faire un jeu où admettons je me filme en premier plan comme ça, de face à face, commencer à vous parler d'un jeu en mettant juste des images ou des extraits. Ça, c'est des vidéos comme ça. C'est des vidéos comme ça qu'on voit beaucoup sur YouTube. Alors, j'ai pas envie de me mettre à faire ça. Hein. Non, je veux le faire à ma sauce. Voilà, Warang, je sais pas ce qu'il dit. Là. Je crois que c'est coréen, ça. Il parle en coréen, je crois.
Enfin, je sais pas les amis si dans cet épisode il parle en coréen et ou si tout le monde se met à parler anglais. Je crois que... je crois que plutôt dans cet épisode ils parlent tous anglais, tous les persos, même ceux qui sont pas censés parler. Parce que je sais que Marshall Law, lui, celui-là qu'on est en train d'affronter, je sais que dans sa cinématique il parle anglais, alors qu'il est censé parler chinois. Je crois que Warang, ouais, il parle anglais. Jin il va parler anglais, mais vous vous en rendrez peut-être compte ou plus tard, mais vous allez trouver, bon, pour ceux qui connaissent, vous allez sûrement savoir que vous allez trouver la voix de Jin. Ouais, vous allez trouver que la voix de Jin, elle est un peu bizarre, quoi. Quand on va entendre Jin à la fin de l'épisode, là, quand on va l'entendre parler, vous allez trouver que sa voix a l'air un petit peu bizarre, ou elle n'est pas comme d'habitude. Il aura un drôle d'accent. Ben, sachez qu'en fait ça c'est tout à fait normal parce que c'est pas du tout en fait le même doubleur. C'est pas du tout le même doubleur qui fait la voix de Jin Kazama dans cet épisode. Du coup c'est un autre doubleur qui double Jin parce histoire pour qu'il puisse communiquer avec Warang, je crois, une histoire comme ça. Bon, là on se retrouve contre Yachi Mishima qui de base est le boss final mais pas dans... Du coup, voilà. Et du coup, bah, on se retrouve avec Heihachi. Voyons voir ce que tu as. Bon, là, je vous montre la cinématique. Alors, sachez qu'à chaque fin de niveau, à chaque dernier stage, on va retrouver Heihachi qui fait qui nous sort, on va dire, cette phrase. Mais là, je vous la montre maintenant, mais je vous la montrerai pas dans tous les épisodes parce que ça sert à rien. En fait, il se répète sans arrêt. Il dit tout le temps la même chose. Il s'avance, voyons voir ce que tu as, après la cage se ferme, voilà, c'est tout le temps pareil. On va juste avec Kazuya et Nachi, où on aura une cinématique différente. Sinon, avec tous les autres persos, à part Jin aussi, mais Jin, c'est normal, parce qu'on n'affrontera pas Heihachi dans cette cage, hein, on sera chez lui, dans le Omaru. Dans la maison de Mishima, c'est là où on affrontera Heihachi en dernier avec Jin, mais ça j'y reviendrai beaucoup plus tard. Donc là c'est bon, on a battu Heihachi Mishima, et du coup Warang, il a Mishima Zaibatsu et il gagne de l'argent. Du coup voilà. Ah ben voilà, ils le disent en plus. Warang gagna le tournoi et maintenant Mishima Zaibatsu était à lui. Mais, à la surprise générale, il céda la Zaibatsu Mishima à une autre compagnie. Il partit alors dans un autre but, il avait une dernière chose à accomplir. Et je crois que nous savons ce que c'est. Je viens de vous en parler à l'instant même, c'est à propos de Jin Kazama. Donc c'est pas un secret, hein. Là il se retrouve dans le parking. Tu es finalement ici. Alors, qu'est-ce que tu veux? On ne s'est jamais rencontrés durant le tournoi. Je veux te prendre ici et maintenant. Il n'y a pas de raison de se battre. Tu n'en as pas? Eh bien moi aussi. Ah, je fais avec les intonations, moi je suis à fond, je vous le dis. Hein. Quand je fais les doublages, je suis à fond. Donc ouais, bon peut-être que vous l'avez pas très bien entendu, mais la voix de Jin était on va dire un petit peu différente que d'habitude. Parce que là, en fait, Jin, il avait quand même une voix, on va dire, un peu plus grave. Alors que de base, on va dire, il a un peu une voix ténor, on va dire. Et là, c'était quand même plutôt grave. Et ce qui est normal, les amis, c'est parce qu'en fait, c'est un autre doubleur qui doublait Jin Kazama, pardon.
C'était une autre personne. C'était pour une conversation avec Warren. Il n'y a que là, hein, parce qu'après, après contre Jin, contre Kazuya et Hachi, après ça sera le vrai doubleur qu'on retrouvera dans le 5. Il prendra le relais. Mais là pour cet épisode c'était un autre doubleur. Je comprends pas pourquoi. Bref, du coup voilà. C'est fait. Et Warang il a accompli sa tâche. Ce qui est marrant c'est qu'il a vite changé de tenue et il a remis son uniforme. Sergent. Enfin son kimono, pardon. Déserter est un acte qui mérite le cours martial. Soldat, rendez-vous. C'est bien fait quand même. Bien fait pour elle. Bah tiens, celle-là tu l'as pas volée. Et voilà, coup de pied dans le buste. Il est impressionné. Hop, coup de pied retourné. Et tu voles. Fin. Ah là là, tout ça pour 2 mecs quoi. Alors là bien, l'unité est sur au moins 6 à tirer et il n'y en a même pas un qui les touche. Kazama, tu te souviens de ce que je t'ai mis là-bas? Hey, tu m'écoutes? Je te parle. Pardon, tu disais? Je te donnerai une chance de te rattraper au prochain tournoi. Tu as intérêt à venir. Voilà. Et du coup, explosion. Cessez le feu! Et du coup, ils se sont barrés. On sait pas où ils sont, mais voilà, ils sont partis. Normal. Et j'adore cette cinématique, et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a l'enjoliveur qui va se casser la gueule. Là... Maintenant. J'adore cette cinématique. C'est excellent. Ouais. Et bah du coup, voilà les amis. Hein. C'était l'épisode de Warang. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Bah on se retrouvera pour le prochain perso les amis. Allez sur ce, ciao à tous. Et à la prochaine, salut.